Angoisse, pensées excessives et perte de paix. Comment arrêter et faire confiance à Dieu pour de vrai? Combien de fois as-tu tourné en rond dans ta tête avant même de poser un seul pas? Combien de nuits as-tu passé à refaire la journée, à anticiper demain, à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner? Et si ce besoin constant de tout comprendre, de tout maîtriser, de tout prévoir, était précisément ce qui t'empêche de trouver la paix que tu cherches? Tu dis que tu veux faire confiance à Dieu, mais combien de fois as-tu repris le contrôle après lui avoir dit « Seigneur, je te laisse tout ». C'est là que la vraie bataille se joue, non pas contre les autres, ni même contre le monde, mais à l'intérieur de ton esprit. Tu vois, le surmenage mental n'est pas un signe de foi, mais de peur. La peur de perdre, la peur de souffrir, la peur d'un futur que tu ne peux pas façonner à ton image. Et plus tu essaies de tout gérer, plus tu t'éloignes de celui qui seul peut tout tenir entre ses mains. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans l'anxiété, il t'a créé pour que tu vives dans la paix, sa paix. Mais cette paix ne se trouve pas dans les réponses. Elle se trouve dans la remise, chaque fois que tu t'accroches à tes pensées, à tes plans, à tes inquiétudes. Tu bloques la main de Dieu. Mais lorsque tu lâches prise, sincèrement, tu ouvres la porte à ce qu'il voulait faire depuis le début, te guider. La vérité, c'est que tu ne perds pas le contrôle quand tu le donnes à Dieu. Tu le redonnes à celui qui ne l'a jamais perdu. Et c'est là que tout change. Quand tu cesses de te battre pour comprendre et que tu choisis simplement de croire. Quand tu arrêtes de planifier chaque pas et que tu dis « Conduis-moi, Seigneur ». C'est là que le silence intérieur commence. C'est là que la peur recule. C'est là que tu découvres ce que signifie vraiment la paix qui dépasse toute compréhension. Mais avant de l'expérimenter, il faut comprendre une chose. Pourquoi ton esprit refuse-t-il de se taire? Pourquoi, même en priant, tu sens encore ce bruit intérieur qui t'épuise? Dans le prochain chapitre, tu verras que ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que tu n'as pas encore appris à écouter autrement. Ton esprit ne se tait pas parce qu'il ne sait plus faire confiance. Depuis des années, tu as appris à tout gérer, à tout anticiper, à tout porter seul. Tu es devenu ton propre gardien, ton propre refuge, mais aussi ton propre fardeau. La société t'a enseigné que contrôler, c'est être fort. Mais le royaume de Dieu t'enseigne que lâcher prise, c'est être libre. Et c'est ici que commence le vrai combat spirituel. Entre la foi qui t'invite à reposer et la peur qui te pousse à réfléchir encore et encore. Chaque fois que tu essaies de comprendre ce que Dieu fait, tu perds la paix qu'il t'a donnée, parce que sa logique dépasse la tienne, parce qu'il voit la fin depuis le commencement, et parce qu'il agit souvent dans le silence. Un silence qui n'est pas absence, mais direction. Tu veux savoir pourquoi tu te sens épuisé? Parce que tu portes un fardeau qui n'a jamais été le tien. Tu analyses, tu compares, tu t'inquiètes, tu ressasses. Et plus tu penses, plus tu t'enfonces dans le doute. Mais Dieu te murmure, arrête-toi, sois tranquille et reconnais que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Ces mots ne sont pas une suggestion, c'est une délivrance. Dieu ne te demande pas d'arrêter de penser, mais d'arrêter de craindre. Il ne t'appelle pas à ignorer la réalité, mais à la regarder à travers sa paix. Tu n'as pas été créé pour tout maîtriser. Tu as été créé pour dépendre de lui. Et tant que tu refuseras cette dépendance sainte, ton esprit restera en guerre. Mais il y a une clé, la confiance. Et la confiance ne se prouve pas, elle se pratique. Tu apprends à faire confiance à Dieu en marchant dans l'incertitude avec lui, pas en attendant de tout comprendre avant d'avancer. Le besoin de tout contrôler naît là où la peur s'est installée. Et la peur s'installe là où la confiance en Dieu s'est affaiblie. C'est un cercle invisible, mais puissant. Plus tu cherches à tout maîtriser, plus tu perds la paix que tu essayes de protéger. Tu veux que tout se passe bien. Tu veux être sûr que les choses tournent comme prévu. Mais à force de vouloir garantir la sécurité, tu finis par perdre la sérénité. Car la foi n'est pas une garantie contre l'incertitude, elle est la lumière qui te guide à travers elle. Regarde ta vie. Anne, combien de fois as-tu prié pour que Dieu te montre la voie? Puis, quand elle ne ressemblait pas à ce que tu attendais, tu as repris le volant. C'est comme si tu lui disais
Seigneur, conduis-moi, mais pas par ce chemin. Et pourtant, c'est souvent ce chemin-là, celui qui te fait peur, que Dieu choisit, parce qu'il sait que c'est là que ton cœur apprendra à se détendre. C'est là que tu apprendras à ne plus confondre le contrôle avec la foi. Dieu ne veut pas que tu sois parfait, il veut que tu sois présent, présent à sa voix, même quand ton esprit s'agite, présent à sa paix, même quand ton monde semble trembler. Tu crois que lâcher prise, c'est tout perdre. Mais en vérité, c'est tout recevoir. C'est permettre à Dieu de faire ce que toi, tu ne peux pas. C'est lui céder ce que tu n'as jamais réussi à tenir sans t'épuiser. La paix ne vient pas quand tout est sous ton contrôle. Elle vient quand tu réalises que tout est sous son contrôle. Et cette vérité, quand elle s'enracine, transforme tout. Elle te libère de l'angoisse, du besoin de prévoir, du poids du « et si ». Alors, avant d'aller plus loin, pose-toi cette question. As-tu vraiment confiance en Dieu ou seulement dans les résultats que tu veux voir? Dans le prochain chapitre, tu découvriras comment Dieu parle au milieu du bruit et pourquoi le silence que tu redoutes tant est souvent la réponse que ton âme attend depuis longtemps. Tu dis que Dieu ne te parle plus, mais et si ce n'était pas lui qui s'était tu, et toi qui avais trop de bruit dans ton âme pour entendre? Le surmenage mental, cette spirale d'idées et d'inquiétudes, agit comme un brouillard spirituel. Plus tu essaies d'y voir clair, plus tu perds la lumière. Parce que Dieu ne crie pas à travers le tumulte, il chuchote dans le calme. Et c'est là le drame de l'esprit moderne. Il veut entendre Dieu sans apprendre à se taire. Tu veux une révélation claire, mais ton cœur ne laisse aucun espace pour qu'elle résonne. Tu veux des signes visibles, alors que Dieu te parle souvent dans l'invisible. Il ne te donne pas toujours des réponses directes parce qu'il cherche à te ramener à une relation, pas à une formule. La paix que tu cherches ne se trouve pas dans les certitudes, mais dans sa présence. Quand ton esprit s'agite, ce n'est pas le moment d'essayer plus fort, c'est le moment de revenir à lui. Pas avec des mots, mais avec le silence. Pas avec des plans, mais avec la foi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ésaïe 43, 2. Dieu ne promet pas d'enlever la tempête, il promet d'être ton abri en son centre. Et c'est souvent dans le calme après le chaos intérieur que tu découvres sa voix. Une voix qui ne juge pas, mais qui restaure. Une voix qui ne commande pas, mais qui invite. Le problème n'est donc pas ton incapacité à entendre Dieu. C'est ton attachement à tout ce qui fait du bruit autour et en toi. Quand tu acceptes de le chercher sans attendre une méthode, il commence à parler dans les endroits que tu avais oubliés. Ton cœur, tes silences, ta respiration. Et peu à peu, tu réalises que Dieu ne t'a jamais quitté. Il attendait simplement que tu cesses de tout remplir pour qu'il puisse te remplir lui-même. Dans le prochain chapitre, tu verras comment la foi transforme la peur en paix. Non pas en te promettant un chemin facile, mais en t'apprenant à marcher avec assurance dans l'inconnu. La peur ne disparaît pas parce que tu crois en Dieu, elle disparaît quand tu crois Dieu, quand sa parole devient plus réelle que tes pensées, quand sa présence devient plus forte que tes projections. Tu vois, la foi ne nie pas la peur, elle la traverse. Elle ne te promet pas un chemin sans difficulté, mais elle t'assure que tu ne marcheras jamais seul. La plupart du temps, ta peur naît du vide entre ce que tu comprends et ce que Dieu fait. C'est cet espace d'incertitude que ton esprit essaie désespérément de combler. Mais Dieu veut justement que tu apprennes à vivre dans cet espace, non pas comme une prison, mais comme une invitation à la confiance. La foi n'est pas une émotion, c'est une position. C'est rester debout quand tout en toi voudrait s'effondrer. C'est choisir de dire « je ne sais pas comment, mais je sais qui ». C'est là que la transformation commence, quand la peur murmure « et si tout s'effondre ?» et que ton cœur répond « même si Dieu sera là ». Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Ces mots de Jésus ne sont pas une consolation douce, ils sont une déclaration de victoire, une paix que rien dans ce monde ne peut imiter ni enlever. Quand tu choisis d'y croire, quelque chose change.
Le monde autour de toi peut rester incertain, mais le monde en toi devient stable. Tu commences à respirer autrement. Tu cesses de survivre et tu recommences à vivre. Et c'est là que ton esprit comprend enfin. La paix ne se trouve pas quand tout s'arrange. Elle se trouve quand tout en toi se confie. Tu portes encore trop. Des attentes, des blessures, des regrets, des plans. Et tout cela pèse sur ton âme comme une pierre que tu n'as jamais déposée. Tu dis que tu veux faire confiance à Dieu, mais tu continues à tout tenir dans tes mains par peur qu'il ne fasse pas exactement comme tu veux. Mais la foi véritable commence là où ton contrôle s'arrête. Remettre à Dieu, ce n'est pas renoncer. C'est reconnaître que tu n'as jamais été censé tout porter. Le Christ n'est pas mort pour que tu continues à vivre écrasé sous tes fardeaux. Il est mort pour te libérer d'eux, pour que tu apprennes à respirer, à marcher, à reposer ton cœur sur son épaule. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ces mots ne sont pas symboliques, ils sont vivants. Ils te rappellent que tu n'es pas censé tout résoudre. Dieu ne t'appelle pas à être le héros de ton histoire. Il t'appelle à le laisser être ton sauveur, encore. Aujourd'hui, maintenant, quand tu lui remets tes angoisses, tes incertitudes, tes combats intérieurs, tu ne perds rien. Tu reprends ton souffle. Et ce souffle devient prière. Cette prière devient confiance. Et cette confiance devient paix. Tu verras que les choses ne changent pas toujours immédiatement autour de toi, mais elles changent en toi. Et c'est ce changement intérieur qui attire ensuite les miracles extérieurs. Tu pries, tu attends, mais rien ne semble bouger. Et dans ce silence, ton esprit recommence à tourner. Pourquoi Dieu ne répond-il pas? Mais si ce silence n'était pas une absence, et s'il parlait justement à travers lui? Le silence de Dieu n'est pas le signe qu'il t'a oublié, c'est souvent le signe qu'il te façonne. Parce que certaines réponses ne peuvent pas être données par des mots, elles doivent être vécues dans la foi. Tu vois, Dieu ne travaille pas seulement pour toi, il travaille en toi. Et quand il semble silencieux, il t'invite à écouter autrement, à ne plus chercher une preuve, mais une présence. C'est dans le silence que Dieu enseigne la patience, dans l'attente qu'il façonne la confiance, et dans l'incertitude qu'il forge ton caractère. C'est là qu'il t'apprend à l'aimer, non pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Rappelle-toi d'Abraham, de Joseph, de David. Tous ont connu le silence avant la promesse, et dans ce silence, ils ont appris à ne pas confondre le délai de Dieu avec son oubli. Car Dieu n'oublie jamais. Il prépare. Et toi, peut-être que tu n'entends rien en ce moment, mais ton silence intérieur est le lieu même où sa parole prend racine. Car le bruit nourrit la peur, mais le silence nourrit la foi. Car l'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation 3, 25. Dieu agit en profondeur, et ce qu'il construit dans le silence sera bientôt visible dans la lumière. C'est pourquoi tu ne dois pas craindre l'absence de réponse. Tu es en construction divine. Quand tu laisses Dieu prendre le contrôle, quelque chose d'invisible change en toi. Ce n'est pas le monde autour de toi qui devient plus facile, c'est ton cœur qui devient plus fort. Et cette force ne vient pas de la volonté, mais de la paix. Tu ne dépends plus de ce qui arrive. Tu dépends de qui est avec toi. Tu cesses de courir après les certitudes, et tu apprends à marcher avec confiance, même au milieu du flou. C'est là que commence la vraie liberté. Quand ton esprit n'est plus esclave de chaque pensée, mais serviteur d'une seule vérité, celle de Dieu. Et cette vérité te murmure encore aujourd'hui, « Je suis là, ne crains pas, laisse-moi conduire ». La paix de Dieu n'est pas un concept. C'est une réalité qui s'installe quand tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. C'est la lumière qui éclaire même les coins les plus sombres de ton âme. C'est le repos après la tempête, la respiration après la peur, le calme après l'épuisement intérieur. Et alors, tout ce qui semblait perdu commence à se réaligner. Les blessures s'adoucissent, les pensées s'apaisent, tu redeviens toi-même, non pas celui qui contrôle, mais celui qui fait confiance. C'est ainsi que Dieu restaure ton esprit,
non pas en effaçant les épreuves, mais en te donnant la paix pour les traverser. Une paix qui dépasse la logique, qui guérit sans bruit et qui ne vient que d'en haut. Et si tu écoutes bien, tu entendras peut-être cette voix douce mais ferme te dire encore « Remets-moi le volant, je sais où je t'emmène ». Prière finale. Seigneur, je te remets mes pensées, mes peurs et mes fardeaux. Je te confie tout ce que j'ai essayé de contrôler seul. Apprends-moi à te laisser agir sans résister, à t'écouter sans précipitation, à marcher sans voir, mais avec foi. Je choisis ta paix, même au milieu de mes tempêtes. Je te laisse le volant, Seigneur. Conduis-moi là où mon cœur retrouvera le silence et la confiance. Amen. Souviens-toi, la paix ne se trouve pas en pensant moins, mais en croyant davantage.